Bonjour à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce mercredi 8 septembre. L'agenda de la Lune nous dit, nous avons des appels pour les choses pratiques, les choses à faire. Les énergies sont plus normales maintenant. On est social, mais ça part pas dans tous les sens pour les décisions. Arrêtez de douter ou arrêtez d'être anxieux. Arrêtez de vous faire du mouron. Voilà ce qu'on nous dit. Arrêtez de vous faire du mouron ce mercredi. Bon. Allons voir. Allons voir les énergies et les messages à vous transmettre pour cette belle journée de mercredi. Nous sommes au milieu de la semaine. Les énergies à vous transmettre. Dis donc, j'ai pris le Hush Tarot. Cavalier de bâton à l'envers, un peu désarmé. Le cavalier de bâton, c'est celui qui a beaucoup de motivation et qui apporte les solutions. Et quand il est à l'envers, la créativité se fait attendre. Mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Comment est-ce que je vais faire ça? Comment est-ce que ça va se passer? Et pourtant, on a des bases. Et pourtant, on sait. Alors peut-être que vous êtes dans une nouvelle situation où justement, ça amène tellement de choses et tellement de possibilités. Parce que le 4 de bâton, c'est vraiment une belle célébration. On a les bases, on est assez fort, on a fait les choses. Et maintenant, on est en place. Et on est en place avec une espèce d'euphorie. Il y en a une espèce d'euphorie, j'allais dire une euphorité. Un euphorisme. Une euphorie qui est vraiment palpable, vibrante autour de vous, et pourtant on vous sent, alors c'est peut-être aussi énormément d'enthousiasme, mais on a l'impression que vous savez pas si vos outils vont être suffisants, si vos actions vont être suffisantes en cette journée si énergique. On a le pape, vous inquiétez pas, faites pas les choses traditionnelles, c'est pas grave. Le soleil à l'envers. Le 6 d'épée, on avance. C'est fou, hein, ce 6 d'épée. Et le 4 d'épée, tiens, il y a des réflexions. Alors, je vous avouerai que je pense qu'il y a des réflexions qui sont pas forcément utiles en cette journée. Parce que le 6 d'épée, faut y aller. Quand faut y aller, faut y aller. On sait pas trop ce qui nous attend, mais il y a des choses qui sont très... profitez du moment. Parce que le pape, là, il vous engage pas à rester comme ça pour le restant de vos jours. Dans cette position-là, notre pape, qui d'habitude est si formel, si rigide, on fait les choses d'une certaine manière et pas autrement, ça vous dit, laissez la place à votre petite dose alors autant d'excitation que de vous savez pas comment ça va se passer, c'est pas grave. Là pour le coup, c'est pas grave. Et le pape, il est là pour vous dire, si on fait les choses différemment, pourquoi pas, soyons un peu plus flexibles que d'habitude, ne vous inquiétez pas sur les tenants et les aboutissants de vos actions, ou en tout cas de ce que vous pouvez penser, comme on a un peu l'impression que vous, comment on dit, quand on a une voiture qui tousse, elle cale pas, mais elle tousse, elle ahane. Est-ce que c'est de la peur? Est-ce que c'est un manque d'énergie? Est-ce que c'est un manque alors, où vous vous dites, oh non, je suis pas... Alors que vous le savez bien que vous êtes à la hauteur. Vous savez bien que si vous êtes dans cette situation de mercredi, c'est que vous l'avez créé, c'est que vous vous êtes installé là-dedans. Et qu'en plus, vos bases, elles sont hyper solides. Vos actions, elles sont là et elles vous ont emmené ici. Pourquoi? Je fais rarement, mais j'aimerais bien savoir pourquoi vous vous sentez, je sais pas si c'est démotivé ou alors est-ce que vous appréhendez. En tout cas, on a le soleil, que cette carte soit à l'endroit, soit à l'envers, on a le sentiment que vous vous mettez pas au devant de la scène, mais que les choses avancent quand même. C'est drôle parce qu'on a l'impression dans ce tirage que vous acceptez les choses dont vous n'êtes pas confiant, et une partie est votre manque de confiance en vous-même, et que ça ressort, alors que tout le reste du tirage vous emmène. Le soleil, à l'envers, pour moi, c'est que ça reste quand même une carte positive. On peut avoir alors des déconfitures, je vais dire, mais c'est pas des choses qui sont importantes ou cruciales. Le soleil, c'est une carte de bonheur absolu. Et pour moi, quand elle est à l'envers, c'est que on n'est pas au devant de la scène, ou on ne veut pas se mettre au devant de la scène. On est peut-être trop perfectionniste, on est peut-être trop motivé, ou on est peut-être si content de ce que l'on a réussi déjà à acquérir ou à faire,
qu'on est prêt à voir le moindre petit défaut et à dire oh là là, mais c'est pas exactement, je le voyais pas du tout comme ça, enfin, ou je le voyais pas exactement comme ça, oh, comme un mariage où il y a plus de haricots verts en fagot et qu'on vous a mis, je sais pas, des asperges, bref. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a rien de grave et il y a un petit côté anticonformiste, à la limite qu'il faut presque que vous arriviez à développer, et je sais pas si vous arrivez à le développer. Cette situation de mercredi, elle se passe bien. Regardez, le 6 d'épée à l'endroit, il ne se fera pas manger par les piranhas. Il est en sécurité, il n'y a pas de problème. Et il avance, il y va, il n'y a pas de doute. Mais pour moi, vous savez que la carte du 4 d'épée à l'envers, c'est le karma qui revient. Quand on n'a pas accepté certaines choses, quand on n'a pas accepté de prendre le temps de diriger certaines choses, on se retrouve un peu à revivre ces choses-là jusqu'à ce qu'on prenne le temps. Jusqu'à ce qu'on prenne le temps de la méditation, du repos, du temps où... Mais je ne sais pas si vous n'avez pas eu le temps. Peut-être que vous n'avez pas eu le temps justement et que vous ne vous sentez pas complètement prêt alors que vous l'êtes. Alors que vous l'êtes. Je vais mettre ma petite doula juste là. Quelle carte on va prendre pour... on va prendre mon tout petit jeu. Tiens, le tout petit jeu. Et je vais prendre une carte, ce que je fais très rarement pour vous représenter vous, parce que c'est vous en place de consultant, en place de cavalier de bâton à l'envers, ou comme je vous dis, on a un peu le sentiment que malgré ce que vous avez construit, et où vous savez que ce que vous avez, c'est du solide, le 4 de bâton. On a fait les choses, on a pris les choses en main, on a organisé, on a planifié. Et maintenant, on est là pour savourer ce qu'on a construit. Et ça, c'est dans votre fort intérieur. Donc, vous le savez tout à fait que vous êtes victorieux. Vous le savez tout à fait que vos efforts ont fonctionné. Et c'est votre ressenti de la journée. Et pourtant, vous êtes là avec... On a un peu le sentiment, je ne sais pas si c'est une hyper émotivité. Ou alors, à contrario, l'impression que vous n'avez pas tout... comme je dis, pas tous les outils en main... qu'on vous demande de faire des choses que vous ne savez pas forcément faire. Mais si, vous le savez, sinon vous ne seriez pas là. Sinon, il n'y aurait pas déjà cette stabilité qui est en votre fort intérieur. Alors, c'est peut-être juste un manque d'énergie passager du matin. Où vous vous dites, oh là là, ça va être compliqué. Est-ce que je vais être à la hauteur? Est-ce que... et très sincèrement, on vous conseille l'anticonformisme avec ce pape à l'envers. Je vois en plus... Je le vois dans ce tirage. Vous savez, comme je vous dis, on n'a pas la carte du 4 de bâton en fort intérieur si on ne s'est pas déjà installé dans certaines choses qui sont pour nous faciles à vivre, faciles à faire, faciles à établir, que ce soit au travail, que ce soit à la maison. Il y a certaines bases, il y a certaines fondations, il y a certaines structures qui font que on est tranquille. Et c'est vrai, regardez, on a le roi d'épée, si vous arrivez à regarder les choses en face, si vous arrivez à communiquer clairement, ça roulera comme sur des roulettes. Et à la place de ça, on a le 8 de coupe, mais si je faisais une pause, si j'y allais pas. J'ai bien l'impression que vous faites ça, et si j'y allais pas. Mais je pense pas que vous avez le droit de pas y aller. Je suis confuse. Je suis confuse. Alors je vais vous dire... Parce que en tant que cavalier de bâton, vous êtes créatif. Il y a quelque chose... Alors non seulement vous êtes créatif, vous êtes créateur de vos vies, bien entendu, mais vous avez aussi, d'habitude, la capacité de trouver des moyens, trouver des solutions, vous secouer les puces. Et puis des choses qui sont en général... faites quelque chose qui vous énergise dès le matin. Je sais pas, si vous prenez un petit déj, si vous devez boire du jus d'orange, si vous devez prendre une douche froide, si vous devez écouter de la musique qui vous... Mais il y a l'idée de se requinquer et de se remettre les idées en place. Vraiment, déjà, prévoyez la veille du mardi soir, si vous regardez ce tirage, de mettre vos habits préférés. Il y a quelque chose de l'ordre de vous mettre en route, presque, en ce mercredi matin, parce que très sincèrement, roi d'épée, dans votre tête, c'est clair. Dans votre tête, c'est clair, la communication est claire, vous allez prendre les choses comme elles viennent. Et il n'y a pas besoin, alors le 8 de coupe, c'est émotionnellement justement se détacher, c'est peut-être ce que vous avez besoin de faire aussi, c'est pour ça qu'on a ce roi d'épée. Vous êtes créatif d'habitude, là ne le soyez pas, soyez analytique, soyez détaché, soyez décisionnaire. On va regarder les choses comme elles viennent, on va les prendre tranquillement, les unes après les autres, on va mettre nos idées en face des actions qui sont en train de se passer pour que les conséquences soient juste une suite. Ne vous appesantissez pas sur votre énergie ou manque d'énergie, prenez les choses les unes après les autres, mettez votre émotionnel pour l'instant au placard en ce mercredi matin. On a le sentiment qu'avec le soleil de toute façon les choses vont bien se passer et avec le 6 d'épée ça avance.
ça avance. Est-ce que c'est productif pour vous? Je pense, au moins dans la communication, au moins dans la simplicité des choses qui se déroulent. Le pape, c'est quelqu'un qui vous regarde dans cette position-là, dans le tirage, c'est quelqu'un qui vous regarde de l'extérieur et qui vous voit et qui accepte ce qui se passe parce que soudainement, il faut sortir des rails, il faut sortir du chemin qui est fait et c'est quelqu'un qui peut être très rigoureux. Dans ce cas-là, soyez roi d'épée, suivez le pape, celui qui veut être rigoureux ou presque trop rigoureux, pointilleux, rigide. Et si vous sentez qu'on vous coupe les ailes, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, ça reviendra. Ça reviendra. La créativité, l'imagination, la liberté d'agir, vous inquiétez pas. Ce pape, il est là parce que, et s'il est comme ça, si rigide aujourd'hui, alors que d'habitude il est quand même dans l'écoute pour justement, le pape c'est un formateur, c'est quelqu'un qui donne des conseils, c'est quelqu'un qui est très traditionnel et qui sait comment faire les choses. Là, il est dans une position où il n'a pas vraiment de liberté. On a le 6 de denier à l'envers et dans un échange où, entre vous et ce pape, vous qui êtes cavalier de bâton, qui justement avez les outils, et le pape qui, lui, traditionnellement, regarde les choses d'en haut, dans toute sa superbe, dans toute son autorité, y a un échange qui n'est pas forcément réciproque. Je ne sais pas ce que vous vous apportez l'un l'autre, mais il est peut-être celui qui, pour une fois, n'a pas les choses à vous donner, et quelque part, je pense que ça ne vous rassure pas. Le 6 de denier à l'envers, un équilibre des forces qu'on est bien obligé d'accepter ou alors qu'on accepte d'un accord commun, même si on ne se donne pas les mêmes choses. Et vous, très sincèrement, vous avez des outils, même si vous avez l'impression que vous ne savez pas les utiliser, je pense que vous le savez tout à fait, vous avez tout à fait les capacités. Et ce pape qui d'habitude est là pour dire oui c'est bien, voilà on va faire comme ça, oui il faut faire comme ça, de toute façon les choses doivent être faites comme ça. Avec le 6 de denier à l'envers, on a l'impression que le pouvoir il a un peu basculé, mais pourtant l'équilibre est toujours là. Alors est-ce que ce pape qui d'habitude a les pleins pouvoirs ne les a pas forcément, ou est-ce qu'il doit laisser justement place à une liberté qui étonne tout le monde et qui quelque part vous déstabilise? Moi je pense, ouais. Il y a des choses, on a le 10 d'épée à l'envers, il y a des choses avec le soleil. Je suis pas convaincue que ce soit vous. Je pense que c'est vous qui avez les épées en ce mercredi. Le 10 d'épée, elle est relativement claire, hein, cette carte. Le 10 d'épée, aïe, ça fait mal. Aïe, la situation est fort complexe. Mais à l'envers, c'est passé ce qui s'est passé. Le soleil est là pour briller. Effectivement, je vous ai dit, il y avait peut-être une déconfiture, mais au final, j'ai pas le sentiment que c'est vous, la déconfiture. Moi, j'ai l'impression que c'est vous qui assénez les épées à cette personne du 10 d'épée, mais ça passe vite, parce que quand on a le 10 d'épée à l'envers, la douleur est brutale, mais aussitôt on se redresse. Et avec le soleil en plus, il y a quelque chose d'intense, je pense, c'est intense et rapide. Intense et rapide, et c'est pour ça qu'on a ce 6 d'épée. Alors, il y a quelque chose qui s'est passé, que ce soit quelqu'un qui hausse la voix, que ce soit quelqu'un qui donne une liberté qui ne voulait pas lâcher. On avance. On va aller voir pourquoi on a ce 4 d'épée à l'envers, pourquoi il y a des choses qui reviennent. Est-ce que vous avez déjà, à la base, montré... Je pense que ce qui peut revenir, c'est votre incertitude ou comme je vous ai dit, ce manque de confiance en vous. On a un peu le sentiment que vous avez confiance en vous, mais c'est quelque chose que vous devez étaler devant les gens. Et là, ça vous pose souci. Et qu'en fait, si vous acceptez de voir les choses comme elles sont et de prendre la hauteur de vos possibilités, vous allez faciliter la vie et la situation de ce mercredi sans aucun problème. Mais il y a quelqu'un qui se retrouve du coup un peu démuni de ses propres outils. Et ce pape, pour qui cet équilibre, je te donne, tu me donnes, parce que moi j'ai la connaissance, parce que moi je suis ton supérieur, parce que moi j'ai l'autorité du Tout-Puissant, là, je suis obligée de laisser les rênes. Et je pense que si vous aviez déjà eu la capacité de dire les choses, je suis là et j'ai cette puissance, on a le 4 de coupe à l'envers, j'ai cette possibilité,
je peux pas la rater, pas ici et maintenant, vous faciliteriez les choses. Le 4 de coupe à l'envers, on a peur de prendre cette offre. On va peut-être rater une super occasion, mais on a peur de la prendre. Et je me demande si en ce mercredi, vous n'êtes pas capable. Alors, je ne vais pas dire que c'est de vous auto-saboter, mais il y a quelque chose qui vous empêche de voir les choses comme elles sont avec ce roi d'épée. Vous êtes roi d'épée, vous avez la faculté d'être intègre, d'être honnête, d'être franc, de décider. Alors peut-être qu'on ne vous donne pas la capacité de décision, et pourtant c'est vous qui avez l'ascendant dans cette situation. Et je pense que vous le savez. Je pense que vous le savez, 4 de coupe à l'envers, 4 d'épée à l'envers, il y a une idée que peut-être votre pape décide de ne pas prendre l'offre que vous donnez, l'offre que vous faites. Moi je suis là, moi je sais. Même s'il y a quelque chose, vous n'avez pas forcément les... Comment est-ce que je peux dire ça? On a vraiment l'impression qu'il y a quelque chose de très hiérarchique en cette journée de mercredi. Et vous n'avez pas la position et pourtant vous avez le pouvoir. Et c'est ça qui met en doute notre pape là. Cet échange, parce que lui il a la position, mais il n'a pas le pouvoir dans cette journée de mercredi. Et je ne sais pas si, de par votre incertitude avec ce 8 de coupe, vous préférez dire les choses, pas dire les choses justement et laisser tomber et faire les choses. Tu sais quoi, je vois bien que tu te trompes, je vois bien que le 10 d'épée à l'envers, il va y avoir quelque chose qui va être fort compliqué, il va y avoir quelque chose, on va s'en sortir, il n'y a pas de problème de cette situation, mais ça risque d'être décevant. Je pense que vous faites avec et je me demande si c'est de la peur, si c'est de la non-communication, si c'est de l'intimidation. On a le cavalier de coupe, mais qui est venu ni à l'endroit ni à l'envers. Communiquez sur ce que vous sentez que vous êtes capable de faire, communiquez sur ce que vous avez envie de faire en ce mercredi. Si vous avez quelque chose avec la hiérarchie, il y a vraiment d'un besoin de communication à cœur ouvert. Sinon, vous allez passer à côté de quelque chose, ou sinon, il peut y avoir, je pense, une non-compréhension qui peut être fort brutale ou blesser quelqu'un, alors qu'au final, il n'y a pas... On peut revenir sur la situation, on peut revenir sur l'offre, on peut revenir... C'est un peu comme si quelqu'un vous agitait sa carte bleue sous le nez en vous disant « Mais t'inquiète pas, je me charge de tout, etc. » Alors qu'en fait, c'est la seule chose qu'il a, sa carte bleue. Vous avez tous les dossiers avec tous les éléments, tous les projets, vous avez tous les contacts. Mais vous vous sentez un peu bloqué parce que cette personne est là. Oui, non, d'habitude, on fait les choses comme ça, mais enfin, c'est comme ça. Et du coup, vous n'êtes pas particulièrement libre. Alors et vous acceptez la situation, alors que si vous étiez cavalier de coupe en disant « Bon, écoute, oui, toi, t'as ça, moi, j'ai ça, mais là, c'est ce que moi, j'ai qui est le plus important dans ce mercredi. » Et si tu rates ça, on risque de passer à côté de grandes choses. On risque de passer à côté de beaucoup de choses. Avec le 4 de coupe à l'envers et le 4 d'épée à l'envers, alors bien sûr, ça reviendra. Bien sûr, on aura la possibilité d'y réfléchir, bien sûr, mais on pourrait... C'est quoi le mot? Anticiper. Voilà, c'est ça. Il y a une situation en ce mercredi qui pourrait être anticipée et une complication qui pourrait être évitée, je pense, s'il y a de la communication de cœur à cœur. S'il y a des choses qui font participer la motivation, la gratitude de la situation, mais c'est surtout une communication qui est là pour dire « Moi, je suis tout en positivité, moi je prends, moi je donne, je suis le porteur de bonnes nouvelles et je continuerai à porter ça. » Plutôt que d'accepter les choses comme elles sont. Et comme je vous dis, ce rapport de force, cette hiérarchie qui est basculée ce week-end, ce mercredi, il y a quelque chose... Alors, comme je vous dis, 4 d'épée à l'envers, pour moi, si on ne purge pas les choses maintenant, si on ne crève pas l'abcès, ça reviendra. On aura peut-être à ce moment-là, je ne sais pas si vous avez le temps ou pas, de vous y pencher. Mais là, sinon, vous pouvez rater des occasions. Ce pape peut rater des occasions de faire quelque chose qui serait relativement intéressant. Il y a juste à être cavalier de coupe, à écouter, à entendre et à donner son point de vue. Peut-être pas forcément dans les actions, mais vraiment dans une communication de soutien, de réconfort et de compréhension mutuelle. Et je pense que le pape, il n'a pas l'habitude de cette communication qui est vraiment ouverte, honnête.
et qui n'est pas peut-être avec les arguments que vous avez d'habitude. Non, on fait comme ça, on fait comme ça. Là, vous voyez bien que ça ne va pas fonctionner, ça. Mais vous savez aussi que, comme je le disais, c'est vous qui avez les vitesses dans la main. Alors, il peut être le propriétaire de la voiture, votre pape. S'il ne sait pas conduire ou il ne sait pas conduire cet engin, c'est vous qui êtes la personne la plus importante s'il faut faire avancer les choses. Et là, il faut vraiment apporter, avec ce cavalier de coupe, du soutien, de la compréhension. Parce qu'un pape, surtout dans cette position-là, c'est hyper rigide. Ça ne veut pas penser que ça ne sait pas. Et ça ne veut pas se remettre en question. C'est important. Bon, bon mercredi, messieurs, dames. N'oubliez pas vos bases. Vous les avez. Il n'y a pas de doute. Abonnez-vous à la chaîne, commentez, n'hésitez pas, que ça m'accompagne aussi quand vous commentez. Abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo. Si vous avez besoin d'un tirage privé, ce sera la semaine prochaine. Vous avez mon adresse dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt. Au revoir.